Bonjour Anne, ça va? Bonjour Thierry, oui, ça va très bien, bienvenue chez nous. Merci. Alors, je vois Nathalie qui est en train de faire quelque chose. Là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Alors Nathalie, elle travaille dans l'équipe de création variétale tournesol et elle est en train d'échantillonner des plantules de tournesol et elle aide ainsi le travail de toute l'équipe qui crée les nouvelles variétés. D'accord. Alors, ici, on fait la visite, on a la chance de pouvoir visiter l'ensemble des installations. Moi, je connais un petit peu les orges hybrides parce que j'en ai déjà entendu parler, j'en ai déjà semé aussi. Ça a été des créations qui ont été faites ici? Oui, tout à fait. Donc, les orges hybrides de Syngenta, ça fait très longtemps qu'elles sont sur le marché. Elles sont appréciées par les agriculteurs et elles sont créées sur des sites comme celui-ci, donc ici à Toulouse, mais également sur un autre site que nous avons à Chartres. Mais elles sont créées avec les équipements et les équipes que tu as rencontrées lors de la visite aujourd'hui. Alors, dans le process technique, alors on a pu visiter un petit peu, il y a tout un ensemble d'échantillonnage, un peu comme c'est fait ici, de vérification, d'analyse, j'allais dire du génotype, si je ne me trompe pas. Avant, on était plus sur le phénotype, c'est-à-dire qu'on voyait le caractère visuellement. Maintenant, on arrive à marquer et arriver à voir si la plante a le gène qui correspond à ce qu'on cherche. C'est ça ? C'est ça. En fait, ce que tu appelles le génotype, c'est simplement tout le travail qu'on fait sur le génotype, c'est une manière pour nous d'aller plus vite. Tu sais que pour les nouvelles variétés de semences qu'on crée, elles ont pour objectif de répondre aux besoins des agriculteurs. Et comme il nous faut beaucoup de temps, entre 7 et 10 ans pour faire une variété, il faut qu'on connaisse les caractéristiques bien en avance. D'accord ? Et pour introduire des caractéristiques intéressantes, par exemple de la résistance à la jaunisse naissante dans l'orge, puisqu'on parlait de l'orge, ou des résistances au mildiou dans les tournesols, il nous faut beaucoup de temps. Et le travail qu'on fait en laboratoire sur le génotypage, ça nous permet de gagner du temps sur tout le processus de création variétale et ainsi d'apporter des solutions aux agriculteurs de manière plus rapide. On n'est bien entendu pas dans quelque chose d'OGM, on n'en a pas en Europe, on n'en a pas de produits. On est simplement dans une avancée qui permet d'aller voir un caractère intéressant, le mixer avec une autre plante qui a d'autres caractères, et puis dire, voilà, naturellement, on obtient, des caractères qui vont améliorer la résistance, le rendement, les caractéristiques de résistance à la sécheresse, des choses comme ça, quoi. Tout à fait. Le génotypage, ça nous permet de voir ce qu'il y a dans la plante, en fait. Donc ça nous permet de le voir avant que la plante arrive à maturité. Donc ça permet d'aller plus vite. Ça permet de savoir si on a fait des croisements, dans la descendance de ces croisements. Ça permet de sélectionner les plantules qui vont avoir la résistance qu'on cherche et de travailler que sur celle-ci. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'espace, ça nous rend plus efficace dans le service qu'on veut vous rendre. Il y a la partie labo, mais il y a aussi la partie serre. On peut aller la visiter? Oui, bien sûr, allons-y. Bonjour Denis. Bonjour Thierry. Alors ici, j'ai vu tout à l'heure une personne qui était en train de préparer un croisement pour un blé. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire exactement? Alors là, on a une des opérations un peu fondamentales de l'amélioration des plantes, à savoir quand on veut créer une nouvelle variété, ça part toujours par un croisement entre deux parents qui ont des caractéristiques un peu complémentaires qu'on va vouloir combiner. Donc par exemple, un parent qui va avoir une résistance à un certain nombre de maladies, un autre parent qui va avoir des résistances à d'autres maladies, et puis d'autres caractères comme ça qu'on va vouloir combiner. Donc on croise ces deux parents ensemble et on va générer, alors un peu plus que chez l'humain, au lieu d'avoir 1, 2, 3 descendants, on va en avoir plusieurs centaines, et l'ensemble de ces descendants vont ensuite être mis au champ, et on va essayer d'identifier donc les individus qui ont récupéré en fait les caractéristiques favorables à la fois du père et de la mère. Parce qu'on peut en avoir qui sont entre guillemets défavorables, ils ont pris le pire des deux, imaginons. Tout à fait, en fait la recombinaison des génomes qui se passe tout à fait naturellement est aléatoire. Donc on va avoir de façon statistique des individus qui vont avoir récupéré le pire des deux et aussi des individus qui vont en récupérer le meilleur. Et ce qui va vous permettre alors de choisir parmi ces plantes celles qui ont les gènes les plus appropriés à ce qu'on cherche en fonction de résistance sécheresse, maladie, je ne sais quoi. Et donc de dire ceux-là on va pouvoir les garder et puis les remultiplier. Tout à fait. Donc aujourd'hui on a plusieurs outils à notre disposition pour effectivement identifier les plantes qui vont avoir les caractéristiques les plus favorables. Si
on regarde l'histoire du maïs ou du tournesol, qui ont aussi démarré des espèces hybrides il y a 50 ou 100 ans. En blé aujourd'hui, on dispose de nouveaux outils, notamment des outils moléculaires, qui nous permettent d'aller voir directement au niveau du génome si la plante, pour des caractères simples, pour des résistances à des maladies par exemple, si la plante a déjà le gène de résistance qui nous intéresse ou pas. Et on peut déjà donc trier très tôt les individus qui vont nous intéresser et aussi rejeter les autres. D'accord. Alors je crois que vous travaillez aussi sur les tournesols et ça m'intéresserait de le voir. Alors il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Tout à fait. Je pense que Federico, qui n'est pas très loin, va vous montrer ça tout de suite. Merci Denis. Merci. Hop. Merci Christophe. La Charlotte, hop. Bonjour Federico. Bonjour, ça va? Ça va? Alors ici on est en ton domaine, les tournesols? Oui, ça c'est notre serre où nous faisons des tournesols toute l'année. D'accord. Alors là je viens d'essayer des HoloLens. Ça vous sert à quoi ces lunettes là? Bon, ces lunettes s'utilisent pour voir plus de détails et pour pouvoir partager avec les équipes qui sont dans les différents pays et montrer comment faire l'activité. D'accord. Ça sert à l'apprentissage? Exactement, mais aussi pour faire d'activités routinières d'une façon automatique, parce que ces HoloLens nous permettent de donner des résultats qui sont automatiquement reçus par les HoloLens. Alors les personnes regardent, enregistrent directement éventuellement les résultats et puis ça peut être transmis directement dans notre base de données pour être analysé plus tard pour les sélectionneurs. Alors qu'est-ce qu'on fait ici exactement dans les serres? Quelle est j'allais dire la partie que vous faites en production ici? Bon, ici l'activité principale c'est d'incorporer des caractères nouveaux sur les variétés qui sont déjà acceptées dans les marchés. D'accord. Donc nous voulons avoir une variété très proche, ou si c'est possible les mêmes variétés, mais avec des caractères qui donnent des valeurs pour les agriculteurs. Alors quand on a fait de la sélection auparavant, on a d'abord croisé les variétés, on a cherché à trouver les bonnes variétés. Et ici, tu essayes d'apporter un caractère vraiment typé sur la partie. Alors c'est là ici sur du tournesol quoi en l'occurrence. Exactement, nous faisons la sélection dans les champs partout en France mais aussi en Europe pour trouver des variétés qui performent bien partout, parce que la stabilité c'est très important, mais parfois il manque quelque chose pour compléter les valeurs pour les agriculteurs, et ça c'est les choses que nous voulons introduire dans cette serre et dans les serres que nous avons comme ça dans les stations. Alors qu'est-ce qui est le plus demandé par les agriculteurs actuellement? Aujourd'hui en France spécifiquement c'est l'oléique, donc les variétés oléiques c'est les plus vendues en France, je pense que c'est près de 80% des marchés. Donc si nous avons une variété qui n'est pas oléique, nous pouvons les faire oléiques ici. D'accord. Mais aussi en France c'est très important les mildious. Les mildious ça change vite dans les champs des agriculteurs. Donc nous devons trouver mais aussi incorporer cette nouvelle champ de résistance contre les mildious. Donc meilleure résistance aux maladies, meilleure capacité à produire de l'huile pour le tournesol, oui. Résistance à la sécheresse, ça fait partie aussi parfois des critères? Normalement la résistance à la sécheresse, ça contrôlé par plusieurs des endroits dans les génomes des tournesols, donc c'est très difficile de travailler ça dans la serre. Donc c'est mieux d'avoir des plateformes de sélection dans les conditions de sécheresse pour trouver les variétés plus performantes dans cette condition. Ok, donc c'est vraiment des choses assez complexes et très précises quoi, qui sont réalisées ici. Oui, exactement. C'est pour ça que le travail que les techniciens font ici, c'est vraiment important. La personne qui nous a montré comment elle travaille, c'est plus de 15 ans qu'elle fait ce travail. Et c'est vraiment très important pour nous d'avoir cette personne qui s'est très entraînée pour faire ce travail détaillé.
Et la donnée, je crois que c'est aussi important chez vous. Alors je crois que je vais rencontrer quelqu'un qui va me parler un petit peu de justement comment on gère l'ensemble de ces choses-là. Toi, ça fait partie aussi de ton quotidien, la gestion des données ou... Exactement. Tout le monde et toutes les industries parlent que les données et les numériques, c'est le futur. Et l'agriculture, ce n'est pas l'exception. L'agriculture et principalement la recherche, c'est vraiment un métier capital pour pouvoir avancer. Bah écoute, merci Federico, je vais essayer de comprendre ça maintenant. Merci à toi, au revoir. Au revoir. Bonjour Florence. Bonjour Thierry. Alors tu es responsable du pôle agronomie digitale au sein de Syngenta, c'est bien ça? À quoi sert le digital en dehors de toutes les données dont vous avez besoin pour la partie, j'allais dire, recherche? C'est aussi utile pour les agriculteurs? Alors tout à fait, donc effectivement il y a énormément de données qui ont produit à des fins de R&D, mais on produit aussi des données et on travaille aussi l'agronomie digitale pour vraiment proposer plus qu'un sac de semences. L'idée c'est d'accompagner l'agriculteur avec des services du semis jusqu'à la récolte, à la fois en vue de valoriser tout le potentiel de la plante, d'aller jusqu'au rendement, d'optimiser les intrants et aussi de vraiment utiliser les bonnes pratiques, tous les aspects de durabilité qu'on peut avoir en tête. Qu'est-ce qu'on a comme données qui sont utilisées, j'allais dire, et qui peuvent vraiment nous servir? Alors les données, toutes les données qu'on peut avoir de connaissance des variétés, c'est critique. D'accord. Effectivement, nos variétés, on les teste dans énormément de lieux et on a une bonne connaissance de leur réaction par rapport à différents bioagresseurs, par rapport aux environnements dans lesquels on peut les placer, à la densité de semis aussi, aux bonnes dates potentielles de semis et de récolte également. Donc ça, c'est des données qu'on a. Après, évidemment, tout ça, ça se combine avec d'autres données, comme les données météo, qui ne sont pas des données qui sont spécifiques Syngenta. Ça peut être des données également de pression d'insectes, des données de pression maladie qu'on peut collecter aussi. Donc on utilise les données à la limite météo en disant bah tiens, on est arrivé à un cumul de température ou une bonne température pour semer au bon moment parce qu'on sait que la graine j'allais dire va lever de façon optimum à ce moment-là et puis vérifier par la suite que si on a une grosse pression d'agresseurs parce qu'on a ces données-là qui arrivent, on peut aussi aider à contrôler mieux la production de la plante alors. Oui, c'est tout à fait l'idée. D'accord. Donc ça fait un ensemble de traitements qui sont importants. Alors comment vous le mettez en place, vous, à disposition, j'allais dire, des agriculteurs? Alors aujourd'hui en France, on met déjà à disposition un modèle de prévision du risque maladie en céréales. Ça, c'est déjà disponible. D'accord. C'est à Visio. On a également tout un outil pour gérer la qualité de la récolte, notamment le risque mycotoxine à destination des collecteurs. Ça, c'est vraiment critique pour la bonne qualité des récoltes. On a également un modèle haricot et on travaille sur des modèles insectes, sur tout ce qui va être date de semis, densité de semis et date de récolte aussi à venir. Donc ça, c'est un gros pôle de développement qu'on va voir arriver progressivement, j'allais dire, pour nous aider, des outils de la décision tout simplement, pour nous aider à produire de façon plus intelligente aussi. Tout à fait. Alors à la fois Syngenta, on est une entreprise, on apporte de l'innovation, donc on a des composants qui nous viennent de différentes parties de la planète qu'on peut adapter localement, qu'on a besoin d'adapter localement. Les modèles vont peut-être pas être les mêmes, les maladies ne sont pas les mêmes, et il faut apporter des solutions qui sont pertinentes pour les agriculteurs localement. Ici, localement. Après, on n'a pas non plus l'ambition et la volonté de répondre à 100% des besoins des agriculteurs. L'agriculture, ça a été dit tout à l'heure, c'est très complexe. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte. À quel l'issue. Et donc justement, je pense que c'est ça qui est important. Nous, on veut faire partie de cet écosystème, d'apporter notre pierre à l'édifice, mais on n'a pas du tout la prétention de répondre à 100% des besoins des agriculteurs. En revanche, on est sûr qu'on a une contribution à apporter sur ces sujets. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette belle invitation. Nous, pour le Tour de France, c'est vraiment très sympathique. C'est l'occasion de voir aussi une autre facette. On va dans les fermes, mais on voit aussi là où on analyse comment on évolue, là où on recherche, j'allais dire aussi, les plantes qu'on va semer demain et puis répondre à nos attentes. Donc c'est vraiment intéressant et c'est vrai que je suis étonné de voir tout cet ensemble de recherches. C'est assez épatant. En tout cas, merci pour cette belle visite et puis cette belle présentation. Merci beaucoup pour votre visite. Et puis nous, on continue notre tour. Allez, à bientôt.